Le burn-out très souvent évoque l'image de cette allumette qui se consume. En fait, le burn-out désigne un état de fatigue mentale, émotionnelle et physique caractérisé d'un manque de motivation et de performance après des mois, voire des années de surmenage et de surenchère. C'est un cycle vicieux et les personnes à risque, comme on dit, sont les premiers de la classe. Ce sont les personnes qui s'investissent trop dans leur travail. Alors, les facteurs qui déclenchent le burn-out peuvent être très individuels, mais en général, le syndrome du burn-out se déclenche suite à une exposition constante et prolongée au stress du travail. Enfin, la maladie est souvent associée au métier à forte sollicitation mentale, émotionnelle et affective, tels que des postes de responsabilité ou lorsque les objectifs sont difficiles, voire irréalisables. Alors, les causes du burn-out sont variées, mais on peut les classer en deux niveaux. Alors, au premier niveau, on retrouve les facteurs à charge externe causant du stress prolongé, tels que l'organisation, la structure de la hiérarchie ou une mise à disposition des ressources inadaptées. Aussi, en dehors du milieu du travail, dans un contexte social, les interactions avec la famille ou les collègues. Au deuxième niveau, on retrouve très souvent les facteurs de la personnalité interne qui offrent un terrain favorable au syndrome du burn-out. Des exemples concrets causant le syndrome du burn-out, on peut citer par exemple le risque de perte de son emploi, également une grande quantité de travail avec une haute pression par rapport au délai et avec un manque de ressources. Exemple, le cas de conflit de rôle ou des valeurs, une relation intense et exigeante avec la clientèle, ou par exemple un manque de communication et de soutien social et moral de la part de la hiérarchie ou de la part des collègues du travail. Alors pour ce qui est des symptômes, on peut les classer en trois catégories. Vous avez des symptômes physiques, psychiques et comportementaux. Alors pour ce qui est maintenant des symptômes physiques, on peut citer l'insomnie, un manque d'appétit, des maux de tête ou de dos, des problèmes de digestion et surtout une fatigue chronique et un épuisement mental malgré des pauses ou des vacances. Pour ce qui est des symptômes psychiques, on peut citer une irritabilité accrue, une inquiétude intérieure, l'incapacité du détachement le soir, un sentiment d'ennui, de vide et de désespoir, voire de la frustration. En ce qui concerne les changements comportementaux, on va retrouver un repli sur soi, le délassement par rapport à des activités récréatives, des difficultés de concentration et de prise de décision, un doute sur soi, un manque de confiance totale et surtout un manque de performance totale. Alors, en fait, c'est un processus qui nécessite obligatoirement un accompagnement par un coach ou bien un thérapeute, car une vraie solution nécessite des changements profonds des attitudes. Comme vous savez, pour arriver à cet état d'épuisement, la personne a sacrifié son bien-être et a abusé de ses forces. Et donc, on ne peut pas facilement corriger seul cette tendance. Alors, les étapes de ce processus vont être la communication, l'évaluation, l'acceptation, le désengagement par rapport au travail, la recherche du sens et la redécouverte. Après, le réapprentissage, la résolution, la consolidation et après ce qu'on appelle
la renaissance ou le nouveau départ. Merci à vous.